Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour une séance de yoga, vendredi 20 mars. Je vous propose de commencer directement. Je vais essayer de réduire un petit peu la séance. Hier elle était un petit peu longue, je suis désolée. Donc voilà, on commence toujours de la même manière, on respire, on s'échauffe. Ensuite aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin qu'hier sur les positions. Et on terminera toujours avec le petit retour au calme avec la respiration. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors prenez place sur vos tapis, comme bon vous semble, vos pieds, vous pouvez, même si vous en avez envie et que si vous préférez, vous pouvez rester sur vos genoux. Moi, j'aime beaucoup le demi-lotus. Donc essayez vraiment de ressentir le sol sous les fesses. On se redresse, vous allez déposer les paumes de main sur vos jambes, paumes de main vers le plafond, les mains sur les genoux et on respire. Fermez vos yeux. Et prenez de grandes inspirations, de très longues expirations. On se concentre et on essaye de s'ajuster juste au-dessus de ses hanches, de resserrer légèrement les omoplates, d'ouvrir bien la poitrine. Et de profiter tranquillement de ces respirations. Apaisez vos épaules, apaisez vos hanches, resserrez légèrement le nombril. Sentez-vous un peu plus grand, étirez toute la colonne vertébrale. Encore de grandes respirations. Intensifiez bien en respirant par le nez complètement. Très bien. Puis cette fois, vous allez amener les deux mains au-dessus de la tête, toujours en fermant vos yeux. Vous allez amener une main un peu plus haute que l'autre. On déverrouille les omoplates, les épaules. Repoussez. Toujours en poussant bien avec vos fesses au sol et en vous grandissant. Ensuite, vous allez crocheter vos deux mains ensemble et pousser les paumes de main vers le plafond. Grandissez, grandissez, grandissez. Remontez les épaules. Très bien, on inspire vers le haut et à l'expiration, on décrochette les mains, on les place de chaque côté des hanches sur l'arrière et on bombe la poitrine et on place le visage vers le plafond. Faites revenir doucement le menton de face, on inspire, les deux bras remontent, on crochette les mains, remontez les paumes de main au plafond. On inspire à nouveau, expirez, les deux mains redescendent, les épaules sur l'arrière, bombez la poitrine, creusez légèrement le bas du dos, serrez le ventre et les côtes. On replace le menton, les épaules au-dessus des hanches, placez les mains sur les genoux et on va faire un peu la même chose. On inspire, on bombe la poitrine, tirez les épaules sur l'arrière, tirez les omoplates vers le bas, montez le visage au plafond. On inspire ici, à l'expiration doucement on revient en serrant le ventre et à l'inverse, on inspire, on se grandit. Et on expire, on presse le bas du dos vers l'arrière, rentrez les épaules sur l'avant, rentrez le menton. Et on repart, inspirez, on monte. Inspirez puis expirez, poussez le dos loin derrière. Utilisez vraiment la croche sur les genoux. Ouvrez les omoplates, encore un aller-retour, montez. Ouvrez la gorge complètement, sentez le dos s'activer, puis ensuite serrez le ventre pour que le dos s'ouvre complètement. Très bien, revenez au-dessus de vos hanches. Replacez les paumes de main face au plafond. On va twister d'abord sur le côté droit, la main gauche sur le genou droit. Repoussez légèrement, bombez la poitrine. Pensez, on se fixe dans le sol avec les hanches. Et on pivote légèrement avec les épaules. C'est l'échauffement, on n'a pas besoin d'aller très très loin. On cherche juste à mobiliser la colonne. Inspirez bien en vous grandissant. Expirez en vous installant. Revenez doucement de face. Grandissez-vous à nouveau. Puis changez de côté. Toujours avec les yeux fermés, on prend
Juste les premières marques. Inspirez et à l'expiration, se replace sur l'avant. Très bien, vous allez d'abord crocheter vos genoux, garder vos yeux fermés, bomber la poitrine. Et ensuite descendre avec le nombril en premier, écartez vos coudes sur le côté. Et ensuite enroulez toute la colonne vers le bas en essayant d'aller chercher le sol avec le front. Les deux bras se retrouvent juste de chaque côté des jambes. On laisse le dos s'ouvrir. Les hanches s'échauffer doucement. Puis amenez les deux bras sur l'avant. Allez chercher à allonger votre dos encore plus, à étirer tout en poussant les hanches dans un sens et les épaules de l'autre. Vous allez déposer simplement vos coudes. Vous allez prendre une grande inspiration et ouvrir le bras droit vers le plafond. On ouvre la cage thoracique, gardez le nombril légèrement serré. On replace le tout au sol. On inspire au sol, les coudes au sol. Et à l'expiration, on change de côté. Refermez les deux bras au sol. Le front à nouveau vers le sol. Inspirez en ouvrant les omoplates. Puis placez les mains sous les épaules. Rentrez le menton et on déroule la colonne vertébrale très doucement, très doucement, très doucement jusqu'à se retrouver assis au-dessus de ses hanches. Là, vous pouvez ouvrir vos yeux et dérouler un peu les épaules. Très bien, on va un peu plus loin. On va se placer en position de la table, les deux mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va essayer d'activer un petit peu le centre du corps aujourd'hui avant d'étirer. Vous allez crocheter vos pieds. Ensuite, vous allez presser dans vos mains pour décoller les genoux du sol. Là, on aspire fort le nombril et on va redéposer doucement les genoux au sol. On refait ça encore. Inspirez, on expire, on monte. Gardez le dos le plus long possible, pressez dans vos mains. On redescend doucement. On inspire, à l'expiration, on serre le ventre, on décolle les genoux. On replace au sol, encore une fois, inspirez. Expirez, on enlève les genoux du sol. Très bien, on repose les genoux. Et là, on va jouer avec les épaules au-dessus des poignets. Faites de tout petits cercles et ensuite allongez les cercles, allongez. Allez de plus en plus loin, mettez de l'amplitude. Changez à nouveau de l'autre côté. Respirez toujours profondément. Très bien, on se replace en pose de la table. En premier, on va crocheter les pieds, on va presser les fesses sur l'arrière et décoller juste les fesses. On essaye de placer les côtes vers les cuisses, on essaye d'étirer complètement son dos. Et progressivement, on va tendre les jambes en chien tête en bas. Gardez bien les oreilles en connexion avec vos épaules, mais les épaules très très loin des oreilles en même temps. On décolle un talon puis l'autre, faites marcher le chien, on déverrouille un petit peu l'arrière des jambes. Très bien, doucement, on déroule, rentrez le menton. On va placer la planche, donc les deux épaules au-dessus des mains. Vous allez placer vos genoux au sol. Et on va attaquer avec ce qu'on appelle l'attaque du cobra. Donc en premier, les fesses sur l'arrière en pose de l'enfant. On va crocheter les mains loin devant. Les mains ne vont absolument pas bouger. Puis placer le buste vers le sol. Ouvrir les coudes de chaque côté pour que la poitrine passe entre les mains. On inspire ici, on repousse dans ses mains pour tendre les bras. Monter le buste au plafond en tirant les épaules sur l'arrière et en serrant les fesses. On inspire ici, à l'expiration, on presse dans les genoux, dans les mains. On bombe le dos pour se rasseoir loin sur ses pieds. La même chose, encore 3 fois. On inspire, on expire, hop, buste vers le sol, puis buste vers le plafond. On ouvre, on regarde au plafond. Serrez les omoplates, on remonte le dos. On va s'asseoir loin, pensez à serrer le ventre. On inspire à nouveau, expirez, long
allongez le tapis, ouvrez, montez, décollez les hanches du sol, puis bombez le dos. On se rassoit, serrez le nombril, allez chercher loin. Dernière fois, inspirez, on expire. On reprend une belle expiration en montant, puis on bombe le dos, on serre le nombril, on s'éloigne des mains et on se fait un dos immense. Très bien, on a échauffé complètement notre colonne vertébrale. On va pouvoir aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Très bien. Projetez vos pieds comme tout à l'heure, même étape. D'abord, on pousse les fesses vers le plafond, les genoux et les côtes en connexion, puis on essaye d'éloigner les genoux et de coller les talons au sol si possible. Pensez en chien tête en bas, vos hanches sont le sommet de la position. Respirez profondément, poussez dans vos mains et poussez dans vos pieds. Très bien, la jambe du fond, celle qui est la plus loin de moi, vous allez la placer entre vos deux mains. Hop, pensez toujours à... Vous pouvez attraper l'arrière de la jambe si besoin. Hop, on va se placer ici en fente. Vous allez serrer le ventre, on va twister face à sa jambe, donc vers le fond. On ouvre. Inspirez, à l'expiration, on replace les deux mains au sol. On replace le chien tête en bas, pressé dans vos mains. On replace les deux pieds sur l'arrière. La même chose de l'autre côté, on inspire. À l'expiration, la jambe proche de moi, entre les deux mains. On place bien les deux pieds. Ils sont toujours dans l'alignement des hanches, pas du tout les deux alignés. On inspire ici, on expire. On ouvre vers moi cette fois. Abaissez bien les hanches, serrez les fesses. On replace les deux mains au sol. On replace le chien tête en bas, inspirez, expirez, montez les hanches. Et là, prenez le temps à nouveau de replacer vos pieds, de faire marcher le chien en poussant les talons vers le bas. Très bien. On déroule 2 fois en vinyasa. Vous allez décoller d'abord vos talons, rencontrer le menton, pousser le dos au plafond et aller chercher la planche. Une fois ici, soit les genoux au sol, soit sans, vous décidez. Vous tirez les coudes sur l'arrière pour pouvoir descendre poitrine vers l'avant. Ensuite, on repousse pour ouvrir en chien tête en haut. Et on remonte en chien tête en bas. Une inspiration, une expiration. Puis on redécolle, même chose. Déroulez. Pressez. Repoussez. Et remontez. On va ouvrir un peu plus les hanches, un peu plus loin qu'hier. Inspirez doucement la jambe du fond, celle qui est loin de moi. Vous allez l'ouvrir vers le plafond très haut. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Les épaules restent face au sol. On inspire à l'expiration. Ramenez le genou proche des côtes. Puis le pied cette fois à l'extérieur de votre main. À l'extérieur de la main. Parfait. On dépose le genou arrière au sol. Et là, on va placer la main à l'intérieur du genou. On va essayer de s'extraire de la jambe et essayer de tendre le bras. Donc la jambe s'éloigne du buste, le bras est tendu. C'est cette distance-là qu'on va chercher. On garde le ventre serré, les épaules vraiment basses, on active son dos et ses fesses. On replace le genou dans l'axe, les deux mains à l'intérieur. On reprojette le pied arrière, on replace le chien à 3 pattes. On remonte la jambe complètement vers le plafond. Doucement redéposez le pied au sol. Et replacez votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, on décolle. La jambe monte, le chien à 3 pattes. On serre le ventre, on attire le genou vers les côtes. On dépose le pied à l'extérieur de la main. Très bien. Le genou arrière au sol. On prend le temps d'abord d'abaisser les hanches et ensuite de placer la main à l'intérieur du genou. On twist et là, on va repousser son genou. On ouvre. Serrez le nombril comme si vous vouliez qu'il remonte sous vos côtes. Ça, c'est une image importante pour pouvoir garder un ventre actif et pouvoir protéger à la fois les hanches et le bas du dos.
Ramenez doucement le genou, on replace les deux mains au sol, on crochette le pied arrière. Inspirez, on expire, hop, on replace le chien à trois pattes. On serre son nombril et doucement, on maîtrise la jambe quand elle redescend au sol. Ok, on reprend la première jambe. Inspirez, on expire avec le chien à trois pattes. Épaules face au sol, jambes au plafond. On ouvre les hanches. On inspire, on expire, genoux proches des côtes. On place le pied cette fois à l'intérieur des deux mains. Très bien. Ensuite, vous allez ramener un tout petit peu le pied arrière de façon à pouvoir déposer le talon. La pointe de pied va s'ouvrir un petit peu. Et là, on va tenter de tendre la jambe avant. Donc là, on a le choix. On peut reprendre un peu plus de hauteur ici pour bien replacer les hanches. Ce que je vais vous demander, c'est de placer les hanches de face. Donc on pousse bien dans ses deux pieds. Si la jambe n'est pas tendue devant, c'est pas très grave, mais on essaye. Le plus important, ça va être ça, de placer les hanches et les épaules alignées face au mur devant vous. Il faut que vous pensiez que la hanche arrière doit aller vers l'avant et que la hanche avant doit aller vers l'arrière. Ensuite, vous allez placer le dos le plus plat possible et tenter de redéposer les mains au sol. Là, vous devez aspirer le nombril, tirer les épaules sur l'arrière et on va sentir ce qui se passe sur l'arrière de la jambe avant. Deux, trois respirations ici. Puis vous allez redécoller le talon arrière, réfléchir la jambe avant. Ok. Attention, petite stratégie. Vous allez déposer le genou arrière et avec la main qui est à l'intérieur du pied, vous allez attraper l'extérieur de votre cheville pour pouvoir ensuite déposer le tibia au sol et vous placer en pose du pigeon. Là encore une fois, soit on a la possibilité de garder la jambe arrière tendue, et tant mieux, soit alors on peut la fléchir à 90 degrés sur le côté. On est encore sur une histoire de hanches, donc vous devez avoir envie d'envoyer les hanches le plus proche possible du tapis et surtout les garder vraiment face au mur face à vous. Choisissez votre option, elles sont là pour ça. Et si vraiment ça ne va pas, hop, on peut prendre un tapis, un bloc, une couverture, puis l'on va placer hop, sous les fesses. Ça nous permet de rehausser un petit peu et d'être plus à l'aise. À vous de voir. Hop là, une fois qu'on est là, on va placer les deux mains de chaque côté de la jambe, tirer les épaules sur l'arrière, sans jamais cambrer, on garde le ventre serré et on se grandit. Serrez bien les fesses, comme tout à l'heure, le nombril remonte sous les côtes, inspirez vers le haut et à l'expiration, on essaie de descendre, hop là, sur ses coudes. On reprend place sur ses deux mains, on rebombe le buste, on prend un instant pour se grandir. Et ensuite, on va essayer de sortir de la pose. Vous allez presser dans vos mains, décoller un petit peu la hanche, presser dans le genou, hop là, pour ensuite replacer le pied entre vos deux mains. Ok, on recrochette le pied, on inspire, à l'expiration, on serre le ventre, on pousse la jambe vers le plafond, le chien à trois pattes et de retour. Doucement, on redépose le pied au sol. Et on change de jambe. Même chose de l'autre côté. On inspire, à l'expiration, chien à trois pattes. On tire le genou, hop là, vers la poitrine, puis le pied entre les deux mains. On abaisse bien les hanches, on dépose le talon arrière au sol. On prend un peu de hauteur, précédant la jambe avant, on essaye de la tendre. Si besoin, on se replace debout. Et là, on place les hanches. Donc 1, 2, 3, hop, on fixe. Hanche face au mur en face. Le dos le plus droit possible au-dessus de la jambe. D'abord les deux bras tendus, puis les deux bras au sol. S'il y a un problème, on peut également, c'est tout à fait autorisé, de placer les deux mains sur le tibia. On essaye toujours de garder un dos long. On respire, 3 respirations. Les épaules bien sur l'arrière, aspirez le nombril, sentez ce qui se passe sur l'arrière de la jambe avant. Ok, puis redécoller le talon arrière, on réfléchit doucement la jambe avant. Les deux mains se replacent vraiment de chaque côté du pied. Ok, genou arrière au sol.
on dépose le pied, on essaye d'aller attraper l'extérieur de la cheville pour ensuite se placer au sol. Hop là, même stratégie, si la jambe ne se tend pas, aucune importance, on peut placer la jambe à 90 degrés. Là où vous êtes à l'aise, et ensuite on se grandit. Épaules basses, bombez vraiment la poitrine, serrez le ventre à partir des côtes. Et quand tout va bien, le nombril vers le bas, les coudes au sol. Pour ajouter un petit peu plus, vous pouvez jouer sur un côté, sur l'autre. Un léger balancier au rythme de votre respiration pour vous trouver un peu plus à l'aise dans cet étirement. Une fois que l'on a respiré convenablement, on replace les deux mains au sol, redressez-vous, épaules basses, omoplate engagée. On reprend appui légèrement sur le genou arrière, on replace le pied entre les deux mains. Hop là, les deux mains au sol, on crochette le pied arrière, on inspire, à l'expiration, chien à trois pattes. On serre le ventre, épaules face au sol, doucement, déposez, 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 déposez le pied au sol. Si besoin, refaites marcher votre chien. Les fesses sont toujours le sommet de la position. Donc rentrez légèrement le menton, gardez les oreilles en connexion avec les bras de chaque côté. Puis on déroule 2 fois en vinyasa, inspirez. On expire, on déroule. Doucement pressé, tirez les coudes sur l'arrière. On inspire, ouvrez, poussez. On remonte les hanches, le dos est actif. On étire l'arrière des jambes. On inspire, passez sur demi-pointe. Serrez le ventre, rentrez le menton. Planche, chaturanga pour descendre. Et repoussez. On remonte les hanches. Très bien. Allez, encore un petit peu. Oups. Petite interruption. On en était où? On en était au chien tête en bas. Hop là. On va un peu plus loin ici. Toujours la jambe du fond en premier. Vous allez amener vers le plafond. Chien à 3 pattes. Hop, on place le genou vers les côtes. Le pied entre vos mains. Là, vous allez pivoter de face. Hop là, on se retrouve de face. Très bien. Les pieds sont largement espacés. Vous allez pousser les talons vers les extérieurs et les pointes de pied vers l'intérieur. Les deux mains sont d'abord sous les épaules et on va s'efforcer d'allonger la colonne, de tirer les épaules sur l'arrière et d'aspirer son nombril. Pressez bien dans vos jambes, puis doucement vous allez ouvrir un peu plus vos mains et essayer de descendre le buste, toujours sans enrouler les épaules mais bien en gardant le dos plat. Les coudes s'ouvrent de chaque côté pour aider la posture à descendre droite. On serre le ventre et on essaye de descendre encore un peu plus. Les mains essayent de se retrouver un peu plus proches des jambes. Et on va sentir vraiment l'étirement sur toute la chaîne postérieure. Descendez au maximum, pressez bien dans l'extérieur de vos pieds. Poussez les fesses vers le plafond. Gardez votre dos droit. On serre le ventre. Puis doucement, on ramène les mains sous les épaules. On serre à nouveau le ventre, on tire les épaules sur l'arrière. On replace le dos plat. Ok, vous allez placer maintenant votre main droite sous votre nez, sous le bout de votre nez. Et on va ouvrir vers le plafond. On étire l'arrière des jambes, mais aussi on permet à la colonne vertébrale de respirer un peu plus. On inspire ici, à l'expiration, on redépose au sol. On change l'autre main, la main gauche cette fois sous le nez. Hop. Et on va chercher vers le plafond. Une belle ligne entre les deux mains. On replace les deux mains, on les replace sous les épaules.
Très bien. Cette fois, on va aller de l'autre côté. Vous allez soulever la pointe de pied droite et on va se diriger vers la jambe gauche. Yes. À partir d'ici, on reprend place sur ses mains, on remonte les hanches, on replace le chien tête en bas. Refaites marcher le chien tranquillement. Et on va essayer d'ouvrir un peu plus toute la cage thoracique. Vous allez dérouler doucement en planche. Déposez vos genoux au sol. Posez le dos des pieds. Tirez les coudes en arrière. Serrez le ventre ici, c'est comme un gainage. On descend poitrine en avant. Ok, on est installé. À partir d'ici, vous allez serrer vos coudes vers les côtes et presser vos mains. Vos mains, elles ne vont pas changer d'endroit. Vos pieds, vous allez les presser au sol et vous allez engager vos fesses. On inspire doucement et à l'expiration, on va d'abord enrouler les épaules pour décoller le haut du buste. Juste le haut, regardez loin devant. Pressez bien vos pieds au sol. On inspire en haut. On expire. On redescend. On va aller un peu plus loin. Du bébé cobra, on va essayer de se transformer en cobra complètement. On inspire. On expire, vous vous pressez dans vos mains. Et là, on garde les coudes légèrement fléchis, mais par contre, les épaules sont basses et les omoplates sont encore plus engagées. On essaye de s'extraire du sol en serrant le nombril et en essayant de le décrocheter du tapis. On inspire. À l'expiration, doucement redescendez. La dernière étape, c'est le chien tête en haut. Donc toujours vos coudes serrés. Et maintenant, une fois que vous allez monter, ce sont vos coudes qui vont d'abord descendre pour que le buste remonte. Et ensuite, les bras vont se tendre. On est parti. Le bébé cobra en premier, les épaules sur l'arrière. On a encore les bras bien fléchis. Descendez les coudes, pressez dans vos mains. On est en cobra. On inspire. À l'expiration, pressez, montez pour le chien tête en haut. Et si tout va bien, ici, décollez les cuisses du sol. On inspire doucement. On replace les hanches au sol. On réfléchit les coudes sur l'arrière. On dépose juste le bas des côtes en regardant devant. Inspirez. On expire, on redépose les côtes. On est en bébé cobra. Et on redépose le buste au sol. Parfait. Pressez dans vos mains. On presse dans les pieds. On serre les fesses. On pousse les fesses sur l'arrière pour se placer en pose de l'enfant. Donc on a étiré et on a renforcé toute la chaîne postérieure. Vous devriez le sentir dans vos lombaires, le bas du dos, là normalement doit être un peu différent. Pour vous permettre de l'étirer encore un peu plus, après qu'il ait chauffé, je propose une dernière pause. Hop là, vous allez rester dans cette position, la pose de l'enfant. Vous allez crocheter avec vos deux mains, vos deux talons et essayer de tirer vos épaules vers le sol. Ensuite, vous allez placer le sommet de votre crâne au sol, comme si vous vouliez repousser le tapis avec le crâne. Et ensuite, simultanément, vous allez tirer avec vos mains dans les talons et pousser avec la tête dans le sol pour pouvoir décoller les fesses du sol. On aspire fort le nombril et essayez de bomber le dos au plafond. Ça, c'est la pose du lapin. Tirez les épaules vers le bas, poussez dans votre tête, poussez dans vos genoux. Sentez les omoplates s'ouvrir et serrez le nombril. Serrez, serrez, serrez fort le nombril. On inspire doucement, à l'expiration, on replace le tout au sol. Replacez les deux mains loin devant, replacez juste le front sur le tapis et respirez normalement. Très bien, placez les mains sous les épaules, on croise les pieds sur l'arrière, asseyez-vous et on va s'allonger pour terminer tranquillement cette petite demi-heure de yoga. Vous allez garder vos pieds au sol, vous allez placer les deux mains de chaque côté et vous allez jouer tranquillement en essayant de garder les épaules bien au sol avec vos jambes d'un côté
puis de l'autre. Un côté, puis de l'autre. Un étirement habituel, replacez vos jambes au centre, genoux au-dessus des hanches. Vous allez tendre une jambe et vous allez saisir l'extérieur du genou opposé pour aller twister légèrement. On va mettre toutes les vertèbres alignées les unes aux autres. Gardez bien vos épaules au sol. Rien ne sert d'être descendre complètement si l'épaule se décolle. On serre son nombril. Si on veut, on peut même tendre la jambe. Saisir l'extérieur du pied, le gros orteil. Réfléchissez doucement la jambe si vous l'aviez tendue. Et ensuite, on replace doucement en roulant sur le bas du dos, la jambe au-dessus des hanches. On repose le pied, on replace bien les hanches, on change. Les deux jambes, l'autre jambe s'allonge. On inspire, la main opposée va chercher le genou, les épaules restent bien au sol. Et là, normalement, il devrait peut-être y avoir un clou-clouc dans votre colonne vertébrale. Ça veut dire qu'elle est contente. Respirez, vous pouvez tendre la jambe pareil si vous avez la place et si vous avez la possibilité, mais sinon aucune importance. Doucement réfléchissez la jambe, on inspire, à l'expiration on roule sur les lombaires, hop, 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 pour tout replacer. Très bien, saisissez les deux genoux, on inspire, on expire, on presse vers nous. Gardez les deux pieds en connexion, ouvrez les genoux, puis placez la pose du papillon en ouverture, les deux bras au-dessus de la tête. Et là, comme toujours, vous pouvez prendre quelques minutes pour respirer, mettre une petite musique douce et simplement prendre le temps de respirer, de vous relâcher, peut-être même d'aller chercher un peu plus, voire jusqu'à la méditation. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, c'est comme vous le souhaitez. Un moment pour se remettre avec soi-même, se connecter à ses sensations. Une fois que vous vous sentirez bien apaisé, vous pourrez replacer vos genoux, allez les saisir, jouer doucement avec la bascule pour vous réasseoir. On se place comme je vous ai vu, en tailleur, en lotus, de façon à être plutôt confortable. Les paumes de main face au plafond, on enroule les épaules et on se redresse, les épaules bien au-dessus des hanches. Vous allez pouvoir fermer vos yeux. Prenez le temps pour être satisfait, pour être fier de vous. Pour avoir eu de belles sensations aujourd'hui sur toutes les postures. Puis terminez en plaçant vos deux mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum et le front vers vos doigts. Remerciez-vous tranquillement. Et ensuite, c'est moi qui vous remercie. Namasté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était plus courte volontairement par rapport à celle d'hier. J'essaierai de faire des séquences un peu plus courtes pour qu'elles soient un peu plus accessibles et que ça ne prenne pas trop de temps non plus dans votre journée, bien qu'en ce moment vous en ayez plein. Mais voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit même sur YouTube en me mettant un petit commentaire, ça me fera plaisir.
Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce qu'il vous faudrait de plus, les axes sur lesquels vous aimeriez travailler. Et justement, moi, ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre à toutes vos attentes. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Ciao tout le monde!